mais vraiment, t'es dégueulasse. Je vais aller coucher avec quelqu'un d'autre parce que toi, tu m'attires même plus. Le soir, bah, il me disait, ah, c'est vraiment pas ce que je voulais dans ma vie, hein. Ouais, vraiment. J'ai atteint sur la balance plus de 120 kilos. Coucou mes go, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 3e épisode de la thérapie angulaire avec GF. Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour vos retours sur les 2 précédents épisodes. Lorsque j'ai lancé cette thérapie angulaire avec GF, c'est vraiment ce que je voulais avoir. Qu'on puisse se soutenir, s'inspirer et se motiver. Si vous découvrez ce concept, la thérapie angulaire avec GF, c'est un moment où des femmes viennent partager leur histoire, où on parle de résilience, de force, de reconstruction. Parce que, en fait, derrière chaque humain, donc, il y a une histoire, une bataille et un message puissant à transmettre. Restez connectés, je suis avec Margot. On y va! Donc, bonjour Margot, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va. Donc, on va trouver le nom. Margot, comment on t'appelle? Tu donnes pas ton vrai prénom. Non, Il faut non, que donne pas le. faut que tu trouves un nom, un Oh. prénom. Pardon, j'ai dit non. On va m'appeler Léa. Léa, ok. Léa, c'est Donc, doux. bonjour Léa, bonjour à notre go Léa. Aujourd'hui, l'intitulé de son histoire, c'est Suite à une relation toxique, j'ai pris 60 kilos. Donc, Margot va nous expliquer son histoire. Restez à l'écoute. Je t'écoute. On Ah t'écoute, là là, on t'écoute, oui, on tout le monde t'écoute. m'écoute. C'était il y a une dizaine d'années maintenant. J'étais jeune, j'avais 18 ans. Ah ouais. Bel âge. Voilà, c'est ça, on était jeunes. Et on était innocentes et insouciantes. Ouais. Et donc, en fait, j'ai rencontré un homme. Mhm. C'était ma première relation. Ouais. J'avais jamais connu d'homme avant. Donc, bon, je pensais que bêtement qu'il me voulait que du bien, Ouais. etc., etc. Et donc, on s'est très vite installés ensemble. En fait, très, très vite, tu vois, il a commencé à devenir un peu méchant avec moi. Et alors, tu vois, au début, c'était j'aime pas trop comment t'es habillée, tu devrais aller te changer. Ah ouais. Mais moi, je pensais que c'était gentil. Ouais. Je pensais que c'était bienveillant. Oui, bienveillant, ouais. Mais c'était pas bienveillant du tout. Mais je l'ai compris plus tard, ça. Mm. Donc, c'était j'aime pas trop comment t'es habillée, va te changer. Franchement, non, ça te va pas. Après, c'était non, non, bah, reste à la maison, franchement, ça sert à rien de sortir, t'as vu comment t'es, reste à la maison. À la fin, c'était non, mais vraiment, t'es dégueulasse, je vais aller coucher avec quelqu'un d'autre parce que toi, tu m'attires même plus. Tu vois. Donc, j'ai perdu totalement confiance en moi. Confiance en J'étais toi, jeune, ouais. hein. Mm. J'étais jeune, j'avais à cette époque-là, j'avais 19 ans. Et T'es ce qui te faisait innocente. subir, excuse-moi de te couper, ce qui te faisait subir, est-ce que tu en parlais à tes proches ou Ah non? non, jamais. Ok. En fait, quand on était avec les autres, que ce soit les amis, la famille, c'était le parfait petit couple. Ouais. Vraiment. Personne ne voyait rien. C'était, ah, vous voyez, vous avez tout pour être heureux. Mhm. Franchement, vous avez réussi. Donc, même si tu On est expliquais, peut-être jaloux. qu'on n'allait même pas te croire. Et c'est ça. Ok. C'est ça, parce qu'en plus, lui, il se faisait passer pour une personne, tu vois, qui était là pour tout le monde. Mhm. Mais alors, derrière, il parlait mal de ses amis, il critiquait tout le monde. C'était ah, mais je vais faire ça parce que je sais que derrière il y a un intérêt. Mhm. Donc en fait, tout était calculé, tout D'accord. le temps. Et du coup, moi, j'en ai jamais parlé parce que je me suis dit, si j'en parle, on va pas me croire. Mhm. On va penser que c'est moi qui Qui est invente folle, qui ouais. invente, etc. Donc voilà, j'ai gardé ça pour moi très longtemps. Mhm. Et je suis tombée enceinte Mhm. quand j'avais 19 ans. Et en fait, tout de suite, lui, il m'a dit, non, non, tu vas ruiner ma vie. C'est pas le moment pour moi d'être parent. Plus tard, avorte. Mhm. J'ai dit, bon, moi, je voulais pas trop. C'était pas ce que j'aimais. Ouais. J'ai dit, non, je fais pas. Donc, tu as décidé de J'ai gardé le l'enfant, bébé, c'est ton ça. enfant. Mhm. Et en fait, là, ça a été la descente aux enfers. Quand tu as décidé de garder C'est l'enfant. ça. Il m'insultait. Il me disait que j'étais qu'une moins que rien. Que vu que j'avais décidé de garder le bébé, ben, du coup, maintenant, ma vie, ça allait se résumer à rester à la maison, faire les tâches ménagères, m'occuper de l'enfant. Donc, j'ai arrêté mes études Ouais. à cause de ça. À cause de ça. Ouais, j'étais à la fac. J'ai arrêté mes études. J'ai été au bout de la grossesse. Mhm.
Et en fait, lui, il n'était pas du tout investi. Et là, tu vivais chez tes parents? Non, on vivait ensemble. On Ok. avait... En fait, pour faire les choses bien, tu vois, parce que aux yeux des autres, il fallait faire les choses bien. Ouais. Donc, on s'est mariés, on a acheté une maison. Mhm. Les gens, en fait, de l'extérieur, ils n'avaient rien à dire. Ce que tu as On vu, voyait c'était, rien. bah, regarde, ils se marient, c'est super. Ils achètent une maison, ils vont avoir une belle vie, Mhm. un bon logement pour leur enfant. Ils ne pouvaient rien reprocher. Rien. De l'extérieur, tout était beau. Ouais. À l'intérieur, ils ne savaient pas que Ce quand que je tu vivais. rentrais, c'était ben, fait à manger, t'as pas fait le linge. Les Non, non, là, reproches aujourd'hui, tout c'est le ça. temps, ouais. Tout le temps. Ou, ah, bah, t'as vu là comment t'as grossi? Mais t'es vraiment dégueulasse. Donc, du coup, tu t'es réfugié C'est dans la ça. En fait, je me nourriture. suis réfugiée dans la nourriture complète Mhm. parce que j'avais besoin de réconfort. Donc, il faut savoir qu'à ce moment-là, il m'avait éloignée de toute ma famille. Ah. Je voyais quasiment plus personne. Je voyais plus mes parents, mes frères et sœurs. Mhm. Vraiment, j'étais dans une bulle. Il y avait Ouais. que lui et moi et des personnes de son entourage à lui. Ok. Et donc, pour me sentir bien, je me suis réfugiée dans la nourriture. Mhm. Et j'ai commencé à manger, etc. Et je me faisais vomir. Et je recommençais. Et je me faisais vomir tout le temps. Et donc, j'ai commencé à prendre du poids. Donc, quand je suis tombée enceinte, je faisais un petit 65 kilos. Ok. Voilà. Et j'ai commencé à manger, à me faire vomir. Après, je suis tombée enceinte. J'ai continué. Je me suis mise un peu en danger, du coup, quand j'étais enceinte, forcément. Ouais. Et en fait, j'ai accouché et j'ai repris. Parce que pour lui, c'était ah ouais, mais regarde là ton corps, t'as eu un enfant maintenant, t'as vu comment t'es, tu ressembles à rien. Et donc, on était vraiment Toujours dans te cette rabaisser. spirale, voilà, Ouais. d'être rabaissée. Et est-ce que tu voyais déjà le mal qui te faisait ou... Non, je m'en rendais pas compte. Je m'en rendais pas compte parce que pour moi, c'était ça, c'est la seule relation que j'ai eue. Donc, en fait, pour moi, c'était pas bienveillant, mais pour moi, c'était normal. Ouais. C'était normal qu'il me dise ça. Je me suis dit, oh, il veut te faire un électrochoc, reprends-toi et Reprends-toi, tout. ouais. Et donc, il a commencé à me mettre au régime, Mm. à me dire, là, tu peux pas manger ça, fais attention. Ou Mm. là, tu vas aller au sport, tu vas faire du sport à la maison. Je dis, bon, ok. C'était compliqué, mais je me suis dit, je vais lui faire plaisir. En fait, c'était toujours dans le but de lui faire plaisir à lui que je faisais les choses. Je faisais, mais ça fonctionnait pas parce qu'en fait, Ouais. le soir, bah, il me disait, ah, c'est vraiment pas ce que je voulais dans ma vie, hein. Ouais, vraiment. La relation a suivi comme ça pendant 5 ans. Ok. J'ai eu un deuxième enfant. J'ai atteint sur la balance plus de 120 kilos. Où en fait, je me rendais même pas compte que je prenais du poids parce que je me rendais malade, je mangeais pas, je m'affamais et le soir, je craquais, je mangeais n'importe quoi. C'était compliqué. Et après, derrière, il y avait la pression des gens qui disaient, ah ouais, t'as pris du poids, ben va au sport, ça va être facile de les reperdre. Mm. Alors que les gens ne se rendaient pas compte que le vrai problème, c'était pas la nourriture. Mm, mm. C'était le fait que je me sentais tellement mal Ouais. que le fait de rester à la maison, d'être réduite à devoir rester à la maison, C'est faire ça. à manger, le linge, les enfants, Mhm. etc., sans pouvoir avoir d'autres activités à côté, que Mhm. ça soit m'épanouir socialement, professionnellement, etc. Mhm. En fait, il n'y avait que ça. Donc, en fait, je me détruisais la santé pour ça. Et du coup, j'ai commencé à me faire suivre par un psychologue. Mhm. Et j'ai compris après, plus tard, que le psychologue m'avait... En fait, il m'a aidé à comprendre que j'essayais de détruire mon corps pour le faire fuir et sortir de cette relation. Ah, c'était une sorte d'autodéfense Ouais, ou c'est ça. sans... C'est ça. En fait, je me suis auto-détruit en me disant, ben, si j'arrive à vraiment un point qui lui plaît pas, ben, il va Il va partir. partir. Mais non, il partait pas, il était toujours là. Mais non, parce qu'il avait compris qu'il y avait de l'emprise sur moi. Il avait Mm. compris que j'allais toujours, j'allais jamais lui dire non, j'allais toujours dire oui, Mm. dans tous Tu les allais toujours domaines. faire plus pour C'est ça, pour essayer de lui faire plaisir. lui convenir, Lui convenir, ouais. clairement, lui faire plaisir et lui convenir, alors que Alors que c'est c'est pas pas ça le ça problème. l'amour, Ouais, c'est c'est pas pas ça ça la vie. l'amour. Du coup, j'ai avancé dans ma thérapie avec le psychologue. J'ai compris que c'était une relation qui me détruisait. Après le Covid, j'ai décidé de divorcer. Du jour au lendemain, il y a eu beaucoup Tu as eu un d'événements. déclic ou... Ouais, gros déclic. Il y a eu des événements qui ont été vraiment compliqués à vivre, des violences, etc. Parce que après les mots, on est passé sur de la violence.
Et tes proches ne savaient toujours pas que Non, tu jamais, subissais tout ça? Oh jamais. là là. J'allais manger chez mes parents comme si on était la parfaite petite famille, vraiment. Ok, 2 enfants, une maison, un travail, on vivait bien, on avait des ok, salaires confortables. Voilà. d'accord. Mais personne s'était rendu compte de rien. Mhm. Jusqu'au jour où voilà, il y a eu des choses qui ont été compliquées. Et là, Et j'ai dit, là, tu as eu un gros déclic. sauf toi, c'est maintenant, sinon tu le feras jamais. C'est maintenant ou jamais. Ouais. Je suis partie. Mhm. Et donc, mes parents m'ont aidée, etc. Mhm. Ils m'ont soutenue. Et là, j'ai dit, t'as détruit ton corps, il faut que tu fasses quelque chose. Ok, Il faut que tu fasses quelque chose parce que sinon, tu vas être malheureuse toute ta vie et ton corps te rappelle tout ce que tu as subi. exactement. Et donc, avec mon psychologue, on en a discuté et j'ai décidé de faire une sleeve. Et c'est quoi une sleeve? En fait, une sleeve, c'est donc une opération chirurgicale. Mhm. On te coupe une partie de l'estomac. Mhm. Et donc, je me suis fait opérer en 2023, ça Mhm. fait 2 ans. On te réduit l'estomac à peu près de 80%. Ok. Alors, c'est pas anodin comme opération, hein, c'est lourd. On est suivi médicalement, psychologiquement, on est accompagné pendant 1 an avant l'opération et maintenant encore. Ok. Et à la suite de ça, j'ai perdu 50 kilos. Oui. Oui, ça fait 2 Je ans. pense que ça n'a pas été facile. Non, En 2 ans, 50 kilos. c'est ça. Ok. C'était dur parce que les gens pensent que c'est la solution de facilité, Ouais. de se Ouais, faire j'ai déjà entendu ça, oui. opérer. Là, va faire le sport que C'est d'aller ça. te faire couper C'est ça. l'estomac Les et gens tout. pensent que c'est facile alors que quand c'est psychologique, Ouais. qu'on développe des troubles du comportement alimentaire, etc., on a besoin d'être accompagné. C'est Mhm. un coup de pouce, mais je sais qu'aujourd'hui, je suis pas guérie. Je peux rechuter. Il y a des fois, je rechute ou Mhm. j'ai de l'alimentation compulsive, mais ça aide. L'opération, elle m'a aidée. J'ai pas honte de dire que j'ai été opérée et que ça m'a aidée à perdre du poids. Mhm. Mais c'est une victoire qui m'aide à avancer dans la bataille. Tu n'es plus dans ce corps-là C'est qui... ça. Mon corps aujourd'hui ne me rappelle pas ce que j'ai vécu avant. Moi, Ok. j'avais besoin de... Psychologiquement, j'étais Mm. guérie. Ça t'aide C'est dans ta ça. guérison, même C'est si ça. souvent tu as des downs. C'est Ok. ça. Des fois, je retombe, c'est normal. Ouais. Mais voir mon corps aujourd'hui dans un miroir, je me dis, regarde, t'es la meilleure version de toi-même. Yes. Maintenant, tu t'es donné les moyens Ouais. d'être qui tu as envie d'être. Ouais. Je me vois plus comme avant où j'étais la femme détruite, Ouais. j'étais une femme qui était blessée, qui était sous emprise. Mhm. Maintenant, on voit une femme forte. Ouais. On voit Forte pour tes enfants, C'est forte pour ça, toi. c'est ça. Je suis fière. Je suis fière de. Ça a été un sacrifice, Mm. mais quand je me regarde, je dis, regarde qui tu es maintenant. Regarde ce que tu as fait pour en Ouais. arriver là aujourd'hui. Je suis fière, même si c'est Ouais. pas facile. Ouais. Et ça, c'est beau. C'est trop, trop C'est beau. même pour mes enfants. Ouais. Je leur montre une image Mhm. de maman se bat pour aller mieux. Ouais. Maman, elle n'a pas baissé les bras. C'est ça. Elle ne s'est pas laissée aller et Non. tout. Elle a essayé de... C'est la leçon que je veux leur donner. Ouais. Quand on va pas bien, on se donne les moyens de s'en sortir, d'aller mieux, même si ça prend du temps, Ouais. même si c'est long parfois, parce que voilà, ça a pris quand même 2 ans et je sais que c'est pas terminé. Mhm. Mais regardez, on peut s'en sortir. Ouais. Même dans une relation toxique dans laquelle j'étais, il y a un moment où on se dit, oh, tu penses à toi. Oui. Tu vis pour la vie est pour toi, elle n'est pas pour quelqu'un d'autre. Oui. La vie, elle est pour tes enfants, pour Oui. que tu te sentes bien, pas Et pour si un t'es homme pas qui te bien, tes enfants ne rabaisse. seront pas bien. C'est ça. Donc, faut pas rester avec un homme qui te rabaisse, qui Mais te c'est traite ça. de la sorte et tout. Et puis, quel exemple je donnais à mes enfants? Ouais. On vivait dans des mots violents, dans de la violence. C'est quel exemple pour des enfants? Mm. Et là, non. On se donne les moyens de sortir de ça. On sort de ça, même si c'est pas facile. Ouais. Et après, on glow up. Mais je suis trop contente. Et du coup, est-ce que tu as d'autres conseils à donner à une femme qui est dans une relation toxique? Je pense qu'il faut croire en soi. Vraiment. Tu vois, Ouais. il y a plein de femmes, moi la première, hein, je me suis dit jamais je vais réussir à sortir de ça. Ouais. Jamais, je suis trop sous emprise, j'avais pas de travail, Ouais. ma famille me parlait plus, j'avais que Comme mes enfants. il C'est ça. t'avait coupé de tes proches aussi, donc J'avais plus rien, j'avais plus rien. Et en fait, moi le conseil c'est croyez en vous. Mm. Un jour ou l'autre, il y a toujours quelqu'un qui va vous tendre la main. Mm. Prenez la main tendue, Ouais. même si au début ça va pas être confortable, même si ça va être peut-être difficile, même si on va se dire je vais jamais y arriver. Ouais. On est des femmes fortes. On est des femmes. On est des femmes fortes et ça, faut jamais l'oublier. Il faut jamais l'oublier. Ah ouais. Vraiment, vraiment, vraiment. Il y aura toujours quelqu'un pour nous aider Mhm. et
le premier pas, c'est le plus difficile. Ouais. Une fois que le premier pas est fait, Et pour après, toi, du coup, toi, c'est bonheur. c'était qui la main tendue? C'était ton psychologue ou un proche que finalement tu as essayé d'en parler vers la fin? La main tendue, ça a été mes enfants. Oh, Mes enfants, en fait, un jour, mon fils, il m'a dit, maman, je vais te protéger parce que tu es malheureuse. oh, Et quand ton enfant il dit ça, oui. tu te dis, Seigneur. ça y est, Ouais. mon enfant il voit. Si mon enfant il voit, Mm. c'est qu'en fait, je suis vraiment pas ce que je dois être. Ouais. Donc, c'est lui qui a été C'est ton ça. déclic, Et quoi. j'ai dit là, il faut que je sois une maman et une femme forte pour mes enfants. Mm. Et donc, à partir de Soyez ce des moment-là, femmes j'ai dit, fortes pour vous et pour voilà, vos enfants. Les enfants nous donnent cette force-là c'est ça. Ah, moi, de... ça a été Ah là ça a là. été ma force, mais si j'avais pas eu mes enfants, je sais Tu pas sais, si ouais, j'aurais eu le déclic. ouais. Mais mes enfants, ils m'ont porté. Mm. Mais même encore maintenant, quand ils me voient, ils me disent, maman, tu es la plus forte des mamans du monde. Ils sont Et trop ça, choux. c'est beau. Ouais. C'est beau. Et c'est l'exemple. Et c'est pour ça, même les femmes qui n'ont pas d'enfants, il y aura toujours quelqu'un qui va Il y aura toujours. te dire, Oui. là, il faut que tu te reprennes en main et il faut que tu sois ce que toi, tu as envie d'être. Pas ce que la personne là, elle a envie que tu sois. Mm. Jamais. Non. Faut vivre pour ça. Il faut vivre Ouais. pour soi. Il faut être heureuse. On fait ce qu'on a envie d'être, ce qu'on a envie de vivre. Et si ça plaît pas, Mm. ça plaira à quelqu'un d'autre. Exactement. En tout cas, merci Margot pour ce témoignage fort. Ce qu'on retient de l'histoire de Margot Léa, c'est qu'il faut avoir confiance en soi. Intérieurement, on a cette force-là pour nous relever, pour essayer d'aller de l'avant. N'hésitez pas à en parler. C'est vrai qu'elle n'a pas parlé à son entourage, mais n'hésitez pas à en parler, de bien s'entourer et de chercher cette main. Il y a toujours une petite main tendue pour vous relever. Margot, si tu te reconnais dans ce que Margot a vécu, sache que tu n'es pas seule. Tu as le droit de te relever, de reprendre ta vie à main, d'être heureuse. Peu importe d'où tu pars, ce qui compte, c'est où tu veux aller. Mego, laissez-lui un message en commentaire pour lui donner de la force, du soutien, parce qu'un simple message peut faire toute une différence. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve donc au prochain épisode, prochain dimanche, pour une autre histoire. En tout cas, je vais demander à Margot, est-ce que je pourrais mettre une photo de ton avant et Oui. après? Oui. Je vais mettre avant et après. Vous allez voir comment. On se retrouve très bientôt pour un nouveau témoignage dans la thérapie ongulaire avec GF. Stay tuned. Bisous, Mego. Margot dit bisous. 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 Je vais vous mettre à la fin la pause parce que là, on n'a même pas, j'ai pas encore collé les capsules, on n'a encore rien fait. Mais non, on n'a rien Mais fait. bon, on a le temps. Là, on va mettre une petite musique, on va s'enjailler et à la fin, je vous mets donc le résultat. N'hésitez pas de liker, partager, commenter. Je dois rajouter quoi? J'ai oublié quelque chose. C'est bon? Non, c'est bon. Bon. On commente, on partage, on like et on kiffe. Et on kiffe. Kiffez votre vie. Et on vous met à la fin les ongles de Margot. Oui. Bisous, Mego. Bisous.